Wabi que s'est ouvert sous un climat d'enthousiasme et de curiosité scientifique la première édition des Journées scientifiques de l'Institut national de recherche en sciences, de l'ingénierie, de l'innovation et de la technologie. Une rencontre d'envergure nationale organisée en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette rencontre a réuni chercheurs, enseignants professionnels, professeurs, docteurs et étudiants autour d'un même idéal sous le thème « Placer la science et l'innovation au cœur du développement durable au Congo ». L'objectif principal de ces journées, selon les organisateurs, est de favoriser le développement et la valorisation des recherches scientifiques et technologiques locales. L'objectif de cette première édition est d'abord une sensibilisation au niveau de la population congolaise en général et en particulier pour ceux-là qui s'intéressent à la science et à la technologie. Et donc c'est une première édition que nous avions lancée pour voir un peu l'engouement des chercheurs, des scientifiques au niveau de notre pays. Il faut le dire même bien que le ministre a déploré du fait que la salle n'était pas remplie parce que normalement l'attente serait qu'il y ait beaucoup des scientifiques et même des technologues pour prendre part à cette édition. À l'issue de cette première édition, nous voulons déjà que tous ceux-là qui ont pris part à cette première édition puissent se sensibiliser qu'au Congo, nous avons des structures qui sont mises en place, qui travaillent dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'innovation également. Et donc, à la fin de cette première édition, j'ose croire déjà, sinon je crois que ceux qui ont participé à cette édition vont vulgariser l'information qu'il y a des prototypes qui sont montés au niveau de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur et de l'innovation technologique, mais aussi des partenaires que nous avons, notamment comme le Centre d'excellence d'Oyo, nous avons l'innovation, plutôt la direction générale de l'innovation technologique, c'est-à-dire une direction qui travaille ensemble avec plutôt les inventeurs de notre pays, mais aussi de l'Agence de valorisation des résultats de la recherche scientifique. Et nous croyons que nous aurons un bon retour suite à cette première édition. La rencontre a également été marquée par plusieurs présentations scientifiques et de haut niveau. Cette initiative qui, selon le docteur Louembe, marque une étape décisive dans la promotion de la science congolaise. Pour le docteur Louembe Swame Roston Davi, maître assistant CAMES en automatisme, chercheur scientifique, cette activité est une nécessité pour notre pays. Nous devons transformer nos ressources naturelles grâce à la maîtrise des technologies modernes. C'est un travail sur la synchronisation chaotique au niveau de l'espace, c'est-à-dire nous utilisons un satellite et lorsque nous utilisons un satellite, on doit le synchroniser pour pouvoir sauvegarder les données au niveau national. Si bien que je fais la recherche, mes résultats ont été probants, d'où je viens de le parler là, à la conférence. Par contre, ce sont des travaux dont j'ai fait à l'époque dans certains pays comme la Chine et les États-Unis. Voilà. Au niveau national, lorsque nous utilisons par exemple les communications, nous devons commencer à réfléchir comment allons-nous sauvegarder nos données. Or, par contre, pour sauvegarder nos données, il nous faut avoir des outils, c'est-à-dire le satellite, ou ça, le nanosatellite. Mais si on a le nanosatellite, comment le synchroniser? C'est ça l'approche, c'est là où le problème commence. Comme a dit monsieur le ministre, nous sommes des chercheurs africains, plus précisément congolais, mais lorsqu'on fait de la recherche, c'est pour chercher à faire de la véracité d'une recherche scientifique. Et dans mes recherches scientifiques, je constate, nous sommes en train d'utiliser l'Internet, mais on n'a pas notre dispositif à nous. C'est-à-dire, on n'a pas de satellite. Moi, étant en Chine et aux États-Unis, j'ai commencé à travailler sur cette recherche si longtemps, je me dis, c'est le moment maintenant de commencer à vulgariser l'approche sur le système chaotique au niveau de l'espace. C'est-à-dire, lorsque la fusée va au niveau de la Lune, la fusée peut que rôter pour relayer des signaux chaotiques de l'espace au niveau de la Terre. Mais nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de stabiliser le trajet, hein? C'est de stabiliser le déplacement de ces signaux au niveau de l'espace, au niveau de la Terre. C'est ça la synchronisation chaotique.
Son exposé intitulé « Étude des problèmes de synchronisation chaotique à temps fini de deux gyroscopes chaotiques non linéaires incertains ». Aucun autre pays peut prendre nos données. Ce sont des données qui sont chaotiques, qui peuvent être interprétées, pas à l'œil nu, mais au niveau des laboratoires. Docteur Lené, oui, merci. Pour terminer, c'est un article conclu. Je compte le publier dans une semaine. Comme on nous a demandé de faire un travail de vulgarisation, j'ai profité de parler de ça. merci. Pour donner tout le monde la chance de comprendre le système chaotique au niveau de l'espace. Il sied de dire que dans un contexte où le Congo aspire à diversifier son économie, la valorisation scientifique des ressources naturelles apparaît comme une voie incontournable pour impulser une croissance durable. Ces journées scientifiques de l'inertie ouvrent donc une ère nouvelle pour la communauté scientifique congolaise.